Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur cette bulle Naturo sur Binature Santé. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je m'appelle Delphine et je suis naturopathe. Aujourd'hui on va parler de quelque chose d'un peu barbare. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du glutamate monosodique? Alors non, ce n'est pas un produit pour récurer vos carrelages à fond, mais c'est bien un additif alimentaire. Alors on le sait, les industriels utilisent énormément d'additifs. Il y a 5 principales familles avec une multitude de sous-familles bien évidemment. Vous allez avoir les conservateurs, les colorants, les antioxydants, les exhausteurs de goût, les agents de texture. Et une multitude de sous-familles. Alors le glutamate monosodique, c'est un exhausteur de goût. Un exhausteur de goût, un exhausteur d'appétit. Alors quelle est à la base sa fonction? Sa fonction, c'est d'arrondir, d'équilibrer, de mélanger un peu tous les goûts qu'il pourrait y avoir dans un produit. Après, on s'étonne que tous les produits industriels ont le même goût. Bon, donc c'est très utilisé dans l'industrie alimentaire. D'ailleurs, en Europe, on en consomme 95 000 tonnes par an. Alors oui, effectivement, c'est un additif. On dit que les additifs ne sont pas dangereux. Or, attention celui-là. Exhausteur de goût certes, mais exhausteur d'appétit. Alors pourquoi? Parce que le glutamate monosodique va inhiber toute la mécanique de l'appétit. En conclusion, et pour faire simple, plus vous mangez, alors on va parler par exemple d'un cas précis, une chips, parce que je pense que vous non plus, quand il y a des chips qui restent au fond du paquet, elles n'y restent pas très longtemps. Et pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Donc le glutamate va vous donner envie de manger. Quand vous en aurez mangé une, vous n'aurez plus la mécanique pour vous dire de vous stopper quand vous n'avez plus envie ou quand vous n'avez plus faim. Donc plus on mange, plus on a faim et plus on a envie d'en remanger. Alors ça pose un souci. Déjà certains, alors concernant l'obésité, le surpoids, etc. Et puis évidemment, comme c'est dans énormément de produits, c'est difficile de le trouver sur toutes les étiquettes. Alors pourquoi? Parce que les industriels en plus sont assez malins. Vous le savez déjà, on essaye un peu toujours d'embrouiller les choses. Alors ça va être ou écrit directement sur l'étiquetage, je vous conseille d'aller voir directement sur l'étiquetage glutamate monosodique, GSM, MSG, E621, mais ça peut être encore plus flou, par exemple arôme, épices. Voilà, donc c'est toujours très difficile de voir où est-ce qu'il se trouve. Le gros danger de cet additif, c'est qu'il détruit certains neurones. Alors il détruit les neurones, donc évidemment des neurones aussi dans le cerveau, et il autorise l'invasion excessive de calcium dans les cellules. Et également vous allez avoir un taux de radicaux libres, donc les radicaux libres tuent les cellules, qui va augmenter dans votre corps. Qu'est-ce qu'on conclut avec ça? Tout simplement, j'allais dire, et malheureusement, une consommation excessive de glutamate monosodique va entraîner, on l'a dit tout à l'heure, l'obésité, le diabète, l'hypertension, l'hyperactivité. Mais en allant encore plus loin, puisqu'il détruit certains neurones, il peut être aussi un facteur dans la maladie d'Alzheimer, dans la maladie de Parkinson également. Alors vous allez me dire comment faire pour éviter ce glutamate, ce poison qui est là et qui est dans quasiment tous les plats. Vous pouvez l'avoir, je vous l'ai dit, dans des chips, vous pouvez l'avoir dans du chocolat pour intensifier le goût du chocolat. Donc c'est très facile, l'industriel va mettre moins de chocolat, qui est l'ingrédient le plus cher, et plus de glutamate pour intensifier ce goût. Donc effectivement, on nous dit que les additifs ne sont pas dangereux. Là, je parle du glutamate, mais je peux parler également de tout ce qui est colorant, conservateur, etc., dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors pris tous indépendamment, ils ne sont pas dangereux dans la mesure où on respecte les doses. Alors déjà, on n'est pas sûr de respecter les doses. La dose est respectée sur l'étiquetage, d'accord, mais on ne connaît pas ce que la personne mange dans toute la journée. Le problème, c'est qu'il y a très peu d'études, ou alors il y a des études, mais elles sont assez confidentielles. On va étudier les interactions entre ces différents additifs. Et là, c'est la catastrophe. C'est absolument, ça peut devenir absolument toxique et cancérigène. Et on a très peu d'études également sur les interactions avec les médicaments. Parce que du même côté, ça peut intensifier l'efficacité d'un médicament ou alors l'annuler complètement. Ou alors, pire encore, provoquer une toxicité dans votre corps en interaction avec vos médicaments. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire pour éviter le glutamate?
j'allais vous dire, consommez le moins possible de plats et de produits industriels. Alors c'est une solution entre guillemets toute simple, mais pas si simple que ça, je le sais, parce que dans notre situation actuelle et dans notre mode de vie actuel, on doit courir partout, on doit vite préparer à manger ou vite manger entre deux réunions, donc c'est vraiment pas facile de changer. Néanmoins, il y a des choses quand même qu'il faut éviter absolument, dont le glutamate monosodique, que vous allez trouver principalement dans tout ce qui est plat chinois. J'en ai découvert il n'y a pas très longtemps carrément un paquet entier. C'est vraiment écrit glutamate monosodique. Ça se vend au supermarché, on peut en acheter au rayon des produits chinois. Donc les plats chinois ont souvent beaucoup de glutamate à l'intérieur. Les soupes, les bouillons cubes, j'ai totalement arrêté les bouillons cubes. À l'heure d'aujourd'hui, on a plein de choses, des herbes, des épices naturelles qui peuvent tout à fait remplacer votre bouillon cube. Les plats industriels, évidemment, vous l'avez dit, les biscuits, bref, il y en a absolument à partir du moment où vous voyez un étiquetage très flou, avec écrit par exemple arôme avec une petite astérisque, avec écrit épices sans préciser ce que c'est. Si vous voyez directement E621, boycottez directement. Donc voilà, on nous empoisonne à petit feu et c'est vraiment très intéressant de le savoir, c'est vraiment très intéressant de lire toujours les étiquettes. Donc j'espère que vous en savez plus aujourd'hui sur le glutamate monosodique. Alors n'en consommez pas trop, faites-vous des choses naturelles, c'est difficile mais cuisinez par vous-même, prenez des produits naturels. Si vous n'avez pas de jardin, vous avez toujours des légumes, qu'ils soient bio ou non, il y a des moyens aussi pour que les aliments, pour enlever ces pesticides dont ils sont recouverts. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle bulle Naturo sur Binature Santé. Et n'oubliez pas de ressourcer votre santé. À très bientôt.